dit parce que c'est très grave. C'est très grave, c'est karet. C'est comme Yom Kippour, si tu fais un travail Yom Kippour, c'est karet. Mais peut-être j'aurai le droit de manger quelque chose qui est moins grave Yom Kippour. Par exemple, tevel. Tevel, c'est quoi tevel? C'est moins grave que karet. Qu'est-ce qu'on reçoit si on mange tevel? Mita, bidei shamayim. C'est différent, c'est pas sympa. Mais c'est une mort mina shamayim. Et c'est quoi tevel? C'est manger de la récolte duquel on n'a pas prélevé les troumot ou les maasrot. La récolte, elle est en temps. Oui. Là, c'était là, à partir de la récolte. On a dit, il y a plusieurs choses qui transforment la récolte en tevel. Mais restons simples, et on va pas... que tevel, c'est une récolte qui a déjà... C'est arrivé au dernier stade de préparation. Donc, ça veut dire que c'est prêt à consommer. Et à partir de ce moment, il y a une obligation de la Torah de prélever tout le monde au Masot. Alors, on va dire peut-être que tu n'es pas responsable si tu manges tevel pendant Yom Kippour. Parce que Agno Bekaret. Alors la Gemara dit, Talmud Lomar, Ta'anu ve'initem et nafshotechem. Vous voyez, le verset dans la Torah répète à 2 reprises Inouï. Ta'anu ve'initem. Pourquoi? Pourquoi la Torah a besoin de dire infligez-vous et infligez-vous? Pourquoi à 2 reprises? Ta'anu ve'initem nafshotechem. Riba. Le fait que c'est répété, ta'anu, ça vient inclure, apporter d'autres cas. Il y a d'autres cas qu'on ait pu penser sont exclus, qui sont inclus. Et donc, avi ha-tevel, ça va inclure manger quelqu'un qui mange du tevel, shehu b'mita. Voilà, non, riba, il y a une virgule. Ok? Alors la Gemara dit, ok, jusqu'ici je comprends qu'il est interdit de manger notar, pigoul, tevel. Avi tevel shehu b'mita. Velo avi ta neveila sheina b'mita. Alors peut-être, ce serait permis de manger une neveila Yom Kippour. Parce qu'une neveila, il n'y a pas de mita bidei shamayim. C'est un simple interdit. Et un simple interdit, on reçoit des coups. Mais pas mita et pas karet. On pourrait concevoir que Yom Kippour, je pourrais manger neveila. Si je le mange, je vais recevoir des coups à cause de neveila. Mais ça ne va pas rentrer dans l'interdit de initem et nafshotechem. Mais on a appris de par ailleurs, on avait enseigné qu'on prend toujours la punition, on prend une punition, la plus sévère. Donc on va se réfugier. Tu as raison, absolument. Alors ça veut dire quoi? S'il mange une neveila, il ne va pas avoir une punition qui est liée à Yom Kippour. Non. Mais il va avoir la punition de Malkot pour l'interdit de neveila. Talmud Lomar ta'anu, encore une fois, c'est la même idée. Ta'anu ve'initem et nafshotechem riba. Comme la Torah s'exprime de telle façon qu'elle répète inouï, ça vient inclure même quelqu'un qui mangerait un truc qui est seulement un interdit, comme neveila. Avit neveila shehu belav, velo avit chulin sheinan belav. Chulin, c'est la nourriture tout court. C'est la nourriture qui est permise. Ce n'est pas une nourriture qui est kadosh, ce n'est pas une nourriture qui est interdite, c'est une nourriture normale. Alors peut-être j'aurai le droit Yom Kippour de manger une nourriture qui est normale. Encore une fois, Talmud Lomar ta'anu ve'initem et nafshotechem riba. Encore une fois, avi achulin she'inan bekum achol. Velo avi et atrouma shehi bekum achol. La Gemara propose, peut-être ce serait interdit de manger choulin, une nourriture normale, mais peut-être ce serait interdit de s'abstenir de manger trouma pour un Kohen. Parce que manger la trouma pour un Kohen, c'est un commandement. Et quand le Kohen il mange trouma, il fait une bracha. Comme manger trouma, ça consiste en une mitzvah. Alors peut-être ça, le Kohen aurait le droit de manger pendant Yom Kippour. Mais c'est pas obligatoire. Néanmoins, quand il le fait, c'est une mitzvah. Et Talmud Lomar, encore une fois, la même réponse. Ta'anu ve'initem et nafshotechem riba. Comme le mot ta'anu est répété à 2 reprises, ça vient inclure aussi bien ce cas que ce cas que ce cas que ce cas. Presque on finit cette idée.
Avi et atruma she'inam bebal totiru, velo avi et akodoshim she'hen bebal totiru. Peut-être je vais dire, ok, il y a un interdit de manger qui s'étend jusqu'à Trouma, mais Trouma, c'est pas, il n'y a pas un interdit de le laisser. Tu dois manger la Trouma, mais ce n'est pas écrit que tu dois le manger dans un espace de temps précis. Après, il y a Baal Totir, il n'y a pas un interdit de le laisser traîner trop tard. Mais il y a un interdit pour quoi? Les Kedoshim, les morceaux d'offrande qui restent d'une offrande. Alors, il y a un interdit de notar. Baal Totir, vous n'avez pas le droit de laisser les morceaux d'offrande jusqu'au lendemain matin. Peut-être une offrande, on aurait le droit de manger Yom Kippour pour ne pas arriver à Baal Totiru. Encore une fois, Talmud Lomar, Ta'anu ve'initem et nafshotechem riba. Voilà. Donc, tout ça pour la conclusion de tout ce qu'on a dit, et c'est comme la Torah dit, Lotasu kol melacha. À côté de ça, l'interdit de melacha, c'est aussi écrit initem et nafshotechem. On sait que les interdits de Yom Kippour sont similaires à l'interdit de faire un travail. De la même façon que l'interdit de faire un travail, c'est un interdit qui apparaît en dehors de Yom Kippour, par exemple dans le contexte de Shabbat et de Yom Tov. L'interdit de manger aussi, ce n'est pas seulement un interdit qui est lié. Les interdits, ce n'est pas seulement pas souffrir et assis-toi dans le soleil ou dans la pluie, non. Ça doit être une souffrance qui est liée, une privation, un interdit qui est lié ou qui s'exprime quelque part d'autre, dans d'autres contextes. Et là, on vient d'inclure, à travers le fait que le mot inouï est répété à 2 reprises, n'importe quelle nourriture est interdite, minatora, de manger pendant Yom Kippour. Donc on n'a pas le droit de manger à Kippour. Apparemment. Alors la Gemara continue, elle dit Ve'im nafshecha lomar, arehu omer, ve'ha'abadati et nefesh shahi. C'est écrit encore une fois dans Yom Kippour que quelqu'un qui mange, ha'abadati et nefesh, c'est une façon de dire karet. Je vais faire, comment on dit, la havid et nefesh en français? Je vais faire perdre. Perdre mon âme. Oui, il va faire perdre l'âme de celui qui mange Yom Kippour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle d'un inouï qui comprend la perte d'une âme. Inouï shehu avedat hanefesh. Ve'izeze ze achila ve'shtia. Alors la perte, c'est pas la perte d'une âme. La bonne traduction, c'est pas la perte d'une âme. C'est simplement comme un manque de vitalité. Un manque de vitalité. C'est qu'un iboud de nefesh, c'est quelque chose que quand on mange pas à long terme, on sent que le nefesh ou l'air l'iboud. Alors on essaie de dire, je t'apporte une autre preuve du verset de la Torah, que quand la Torah dit vous allez vous infliger, mortifier, ça veut dire entre autres nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset qui dit iboud de nefesh, v'ha'avadati et nefesh. Donc on parle d'une infliction, une mortification qui entraîne iboud nefesh. C'est quoi iboud nefesh? Pas manger. Quand tu ne manges pas, il y a iboud nefesh. D'après ce qu'il explique le Rav Shadzal, l'intention c'est que si on arrête complètement de manger et de boire, alors on meurt. Oui. Ça, Kavana. Donc c'est quoi? De quoi on parle? Oui, c'est ce que manger. Oui, mais tu dis c'est pas simplement. Tu précises. Pas simplement que si tu ne manges pas pendant un ou 2 jours, tu vas te sentir très fatigué. C'est mamash mourir. Oui. Alors, quel est l'interdit qui va entraîner une mort? C'est pas manger et pas boire. C'est ça, oui, c'est l'explication. Oui, allez. Je veux dire que le fait de ne pas manger, c'est un affaiblissement. Oui. L'affaiblissement, c'est un état général qui manque de vitamines. Oui, mais je me suis trompé. C'est pas simplement un affaiblissement ou un manque de vitalité. C'est mamash la mort. Et alors, encore une fois, si tu... Ne pas manger un jour. Oui, tu as raison. Mais si tu ne manges pas pendant 3 ou 4 jours, je ne sais pas, plusieurs jours, alors là, tu risques de mourir. Et la même chose avec boire. Alors, donc, on voit qu'on parle d'un interdit qui pourrait entraîner, qui est capable d'entraîner la mort. Alors, la Gemara dit, Ma'im nafshecha lomar. Pourquoi on a apporté une autre source? On a déjà apporté un raisonnement de initem beta'anu.
pour inclure d'autres, n'importe quelle nourriture. Pourquoi apporter encore ici à quoi ce nouveau raisonnement, cette nouvelle source? Peut-être tu vas dire que quand la Torah dit ça parle de l'interdit d'avoir des relations conjugales. Et quelqu'un qui se prive à long terme de relations conjugales, surtout s'il a un certain âge, c'est une souffrance, comme une mortification, c'est un inouï. Alors la Gemara dit peut-être, tu vas comprendre le verset dans la Torah de cette façon, que quand la Torah dit inouï, c'est un inouï qui fait allusion à quoi? Qui va se priver de relations conjugales. Alors pour ça qu'on a besoin de l'autre verset. Harei hu omer c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre source, l'autre preuve, quand on parle de hibou de nefesh. Parce que même si quelqu'un se prive de relations conjugales, ça ne va pas entraîner la mort. Il va souffrir, mais ça ne va pas la mort. Tandis que la nourriture, s'il ne va pas manger à long terme, c'est fini. C'est pour ça, c'est... Oui. La Torah est vérité. Hein? La Torah est vérité. Oui. La Gemara dit... Donc c'est quoi quelque chose qui entraîne la mort si on ne le fait pas? Manger et boire. Devei Rabbi Shmuel Tana, Ne'emar kan inouï, ve'ne'emar lehalan inouï. Ici c'est écrit inouï, et là-bas c'est écrit inouï. Maintenant c'est où là-bas? Regardons le Rashi. Ve'yancha ve'yarivecha. C'est dans Sefer Dvarim. Et si je ne me trompe pas, dans Sefer Dvarim, on parle ici du man. C'est intéressant que dans la Torah, on dit que le man, c'était aussi une espèce d'inouï, une espèce d'infliction. Ils se sont infligés en mangeant le man. Qu'est-ce qu'il écrit? V'yarivecha. Ah non, peut-être. Dvarim chet. Laissez-moi juste très vite regarder. Regardez le verset. Peut-être en fin de compte, c'est écrit dans ma Gemara. Ici, des versets quelque part, quelquefois. Arabe. Oui. Quel problème? Ils n'avaient pas mal aux dents quand ils mangeaient du man. Il n'y a pas de mal aux dents, non? Pardon? C'est le passage de Dvarim. Passage Gimel. Perek Gimel. Non, je regarde le verset ici. Ils se plaignent que c'est pas terrible. Voilà. Ve'yancha ve'yarivecha ve'yachilcha et aman asher lo yadata ve'lo yaduna botecha leman hodiacha ki lo al alechem levado yichya adam ki al kol motza pi adama yichya adam. Ok, alors c'est écrit le mot inouï dans le contexte du man. Alors, la Torah va voir. On dit, alors, comme c'est là-bas, quand inouï là-bas, ça parle de ne pas manger. Ici aussi, c'est pas manger. Ok, c'est une autre preuve pour démontrer que quand la Torah dit inouï, ça parle de ne pas manger, entre autres. Inouï, ma lehalan inouï ra'avon, afkan inouï ra'avon. Ici, on parle aussi d'une souffrance qui est liée à la faim. Venilaf me'im ta'ane et benotai. Il dit, tu sais, mais il y a une autre possibilité. On retrouve le mot inouï dans le contexte de relation conjugale. Vous entendez, quand Laban a dit à Yaakov, fais gaffe, juste avant qu'ils se sont séparés, ils ont fait un brit, et il a dit, fais gaffe de ne pas faire souffrir mes filles. Qu'est-ce que je veux dire, faire souffrir mes filles? De ne pas leur donner, de ne pas être quitte de tes obligations de relation conjugale avec mes filles. Okay? Donc on retrouve dans la Torah le mot inouï dans le contexte de relation conjugale. Alors Torah dit, encore une fois, tu me dis que c'est une nourriture, mais peut-être quand la Torah dit à l'anot, elle fait allusion à s'empêcher d'avoir des relations conjugales. Toutes sortes de souffrances. Non, tu as besoin de trouver un verset où apparaît le terme inouï. Donc on voit déjà que inouï dans le contexte de manger,
Mais la Torah dit, la Gemara dit ok. Mais on retrouve le mot inouï aussi dans un contexte de privation de relations conjugales. Alors peut-être. Hein? Le mot inouï, ça veut dire quelque chose qui est. Tu as raison. Aujourd'hui, quand on dit en hébreu, c'est un terme général. Un terme général. La Gemara dit. Inouï, c'est un supplice. Oui. Alors la Gemara dit, elle repousse. Danin inouï de rabim, mais inouï de rabim. Vein danin inouï de rabim, mais inouï de yachid. Elle dit non, parce que le inouï qui apparaît dans la Torah, quand Lavan parle avec Jacob, c'est un supplice, aussi une souffrance individuelle. Ça parle de ces deux filles, les deux filles de Lavan. Ils vont être privés de relations conjugales, théoriquement, ok? Mais quand on parle de famine, ou quand on parle de Inouï, pardon, Yom Kippour, le Inouï de Yom Kippour, ce n'est pas un truc individuel, c'est un truc général. Donc, si tu as, et quand on parle du man, les Inouïs du man, c'était un truc général. Donc, si tu as deux possibilités, ou de faire le lien avec le Inouï de manger, ou les Inouïs de relations conjugales, le candidat le plus naturel à la comparaison, c'est les Inouïs de manger. Pourquoi? Parce que c'est un Inouï général. Tandis que les Inouïs de relations conjugales, c'est pratique. La Gemara dit, alors, si tu veux, on retrouve le mot Inouï dans le contexte de la période de temps qu'ils étaient en Égypte. Et là, de quoi on parle? Encore une fois, ils se sont privés, ils ont été pris. Nilaf, apprenons le mot Inouï. העינוי זה היה בשביל האלה שיצאו ממצרים, אבל האלה שנולדו במדבר לא היה, האלה שנולדו במדבר לא היה להם עינוי, כי הם לא ידעו מה שהיה. D'abord, David, on va voir de quel Inouï on parle. Alors on te dit qu'il y a un Inouï qui apparaît dans le contexte d'Égypte. On dit qu'on pouvait penser, que ce qu'on pouvait penser manger, on retrouve dans le même. La langue du rosebif. On va voir. On va voir d'abord. Le goût dans la bouche. On va voir d'abord de quel Inouï on parle en Égypte. Venilaf me Inouï de Mitzrayim. Dertiv vayar et oniyenu. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a constaté notre souffrance en Égypte. Constaté, il a vu, il a pris à cœur la souffrance du peuple juif. Ve'amrinen, et les sages disent, c'est quoi la souffrance? De quelle souffrance on parle? Zuprishut derech eretz. C'est le fait que les juifs, ils étaient tellement accablés en Égypte, les esclaves, tellement accablés, qu'ils n'ont pas pu avoir des relations. Et ça, c'était aussi, quand la Torah dit qu'Akadosh va constater leur souffrance. Comment ça se fait qu'on s'est multiplié Hein? Comment ça se fait qu'on s'est multiplié? C'était au commencement. C'était au commencement, avant que Avodat Parer, au commencement d'Avodat Parer. Mais plus tard, ça s'est empiré. Ok? Et là, donc il dit, et je t'apporte un cas où c'est écrit Inouï dans le contexte du Rabim en Égypte. Je vois qu'il y a le mot Inouï. Là-bas, c'est un Inouï qui parle de Rabim, et c'est un Inouï qui fait allusion à quoi? À relations sexuelles, à relations conjugales. Donc, Elle a danin Inouï bidei Shamaim, mais Inouï bidei Shamaim. Vein danin Inouï bidei Shamaim, mais Inouï bidei Adam. Il dit qu'il y a une différence. Que quand on parle de Yom Kippour, ou quand on parle du man, c'était une punition, pas une punition, mais c'était une souffrance qui est venue mina Shamaim. Tandis que en Égypte, quand ils ont été privés de relations conjugales, c'était une souffrance qui a été imposée par Bassar Bedam. Dans la Gemara dit, c'est les Égyptiens qui ont fait en sorte que les Juifs, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu avoir de relations conjugales. Donc, encore une fois, c'est plus naturel de comparer entre Inouï bidei Shamaim à Inouï bidei Shamaim, mais pas comparer Inouï bidei Shamaim, qu'on parle de Yom Kippour, à Inouï, par exemple en Égypte, qui a été imposé par Bassar Bedam. Mais Yom Kippour, c'est pas que Dieu il me donne la faim. C'est moi qui dois prendre sur moi de ne pas manger. Il y a un commandement.
Mais c'est pas une faim parce que c'est la famine ou quelque chose. Non. C'est moi qui accepte ou qui n'accepte pas d'accomplir cette mitzvah. Oui, tu as raison, mais Yehuda, il reste que... Mais il reste que l'interdiction de manger, ça vient d'en haut. C'est vrai que je respecte... Il y a des gens qui mangent à tout. Oui, mais encore une fois, nous on essaie de déchiffrer dans la Torah quand on te dit Yom Kippour Inouï. Moi je te dis, c'est un Inouï, mais vous y êtes, tu es concentré dans le coup. Tu ne peux pas comparer. Et comment ça se fait que la Gemara a dit ça alors qu'on sait que les femmes vertueuses de l'époque d'Israël, elles avaient les petits miroirs. Oui. Elle se faisait jolie, elle se maquillait, et de sorte de favoriser le rapport. Alors pourquoi on parle que... C'est justement, tu renforces ce que les sages disent. Pourquoi les femmes avaient besoin de faire tout le cirque pour faire tout... Exactement. Pourquoi ils avaient besoin de faire tout un cirque pour attirer leur mari? Parce qu'ils étaient dans tous les états. Ils étaient épuisés. À la panique. Voilà. Alors, bon, c'est pas un truc qui se déroulait chaque semaine en plus. Oui. Apparemment, de temps en temps, ils ont fait, ça s'est passé, mais on voit que justement, c'est bien renforcé. Ils ont fait preuve d'une mission neuf et ils ont fait tout pour encourager des relations conjugales. Parce que sinon, si on allait dans la nature, dans la nature des choses, c'était foutu. Oui. On ne peut pas comparer l'interdiction des relations conjugales entre Kippour et l'Égypte. Kippour, tu as duré une journée. L'Égypte, c'était toutes les nuits que nous interdisons. Moshe, tu as entièrement et totalement raison. Ça se passe quelquefois. On devrait le rajouter. Ok, maintenant, on continue. C'est écrit dans la Torah, encore une fois, on a cité, dans le contexte du man. Ma'achilcha man bamidbar, le man anotecha. Moshe rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a donné le man dans le désert. Pourquoi faire? Pour t'infliger. Pourquoi le man? C'est considéré quelque chose qui vient infliger. Le man anotecha. Ken amachilcha man bamidbar le man anotecha. Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Chad amar eino dome mi sheyesh lo pat besalo le mi she'ein lo pat besalo. Rabbi Asi dit, tu sais, je t'explique, c'est pas du tout comparable à quelqu'un qui a du pain dans son panier, à quelqu'un qui n'a pas du pain dans son panier. C'est quelqu'un qui veut manger. Et il a du stock. Et dans son panier, il y a du pain. Il n'est pas stressé. Mais quelqu'un qui vient de manger, mais en attendant son panier est vide, il est stressé. Je dis, ok, maintenant j'ai mangé. C'est vrai que maintenant, vous recherchez, j'ai pas faim, mais mon panier est vide et c'est le stress. Ça, c'était le cas du man. Et c'est l'idée de Inouï. Le man, c'était une nourriture qui durait, c'était pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Aucune idée. Est-ce que le man va tomber encore une fois demain? Aucune idée. Et c'était ça, entre autres, une espèce de souffrance qu'ils ont éprouvée à travers le man. Parce qu'ils n'avaient pas ce sentiment de sécurité en sachant, bon, j'ai dans le compte en banque telle et telle somme d'argent, j'ai dans le frigidaire telle et telle quantité de nourriture. Non. Et s'ils ne tombent pas de man demain, c'est foutu. Alors, ça, c'était encore une fois, c'était Minashamayim, c'était une école, le Midbar, c'est une école spirituelle. Entre autres, c'était pour les fater, Bitachon Ve'emunah B'Kadosh Baruch Hu. Et le man, ça a été choisi pour faire ça. Oui, allez. Alors, je dis que c'est l'Aïmouna, c'est oui. Oui. Ve'chad amar, eino domé mi shero'eh ve'ochel, le Misha Eino Ro'eh Ve'ochel. Ah, très beau. Il y a une autre distinction. Chaim, tu entends? C'est pas du tout comparable. Quelqu'un qui voit ce qu'il mange et quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il mange. Pourquoi aujourd'hui, apparemment dans tous les concours des chefs et tous les trucs, tout le temps on fait en sorte que ça va être beau? On fait en sorte tout le temps que la nourriture est bellement présentée. C'est beau, c'est attirant. Et les yeux sont dans le cou. Pour attiser l'appétit. Oh, apparemment, les sages nous apprennent que le sentiment d'être rassasié, c'est lié aux yeux. Et pas seulement, bien sûr, l'envie de manger. Où est-ce qu'on va au début que l'envie de manger, c'est lié aux yeux? Adam et Chava. Chava.
Car Chava, elle a vu là-bas chez Tova, elle a dit qu'il est beau dans les yeux, comme je ne m'appelle pas le terme. Il y a un proverbe français qui dit qu'il a les yeux plus gros que le bras. Oui, je connais, hélas. Il y a pareil que les yeux, il y a aussi l'odorat. L'odorat. Parce que les grands chefs aujourd'hui, ils sentent d'abord avant de faire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est écrit Tere Aisha ki tov etz le ma'achal, c'est ça. Elle a vu que le fruit était bien pour manger, mais c'est surtout cette phrase que ça attirait beaucoup les yeux. Désir. Oui, alors pourquoi c'est important de dire qu'il est beau à la vue? Parce que ça fait partie de manger. Quand on mange, et surtout quand on ressent un sentiment de satisfaction, c'est lié aux yeux. Le man, il n'y avait rien d'attirant dans le man. C'est un morceau de caoutchouc comme ça a l'air un morceau de caoutchouc blanc, ça fait de la neige. C'est absolument sans intérêt au niveau visuel. Et ça, on dit que ça aussi, ça faisait partie de la souffrance du man, selon cette opinion. Amar utiliser les épices. Amar Rabbi Yosef, Mikan Remez la soumine, Sheorlin ve'enes ve'in. Il dit là, il y a une allusion que les gens loalim qui sont aveugles, ils vont avoir plus de mal à se sentir rassasiés que les gens qui ne sont pas aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir. Et pour te sentir rassasié, la vue, apparemment, ça joue un rôle. Amar Abaya Hilkar, donc, mande les seudata, l'oleichla ela beyamama. Il dit donc, je conclus que si quelqu'un va faire un repas, c'est préférable de manger le repas pendant le jour, à la lumière. Comme ça, tu vois ton repas. Aujourd'hui, bien sûr, à l'électricité, il n'y a aucune différence entre le jour et la nuit. Amar Abizera Maikra, d'où est-ce qu'on apprend ça? Tov mare inaim mehalach nefesh. Apparemment, c'est une allusion à cette idée que tu vois, Tov mare inaim, la chose que tu vois, et mahalach nefesh, ça fait du bien à ton nefesh. Bon. Amar Reish Lakish. On va maintenant on va rester un petit peu sur ce verset. Ce verset qui vient de où? Qui vient de Michelet. Non, il ne vient pas de Michelet. De Kohelet. Il vient de Kohelet. Amar Reish Lakish, Tov Marei Inaim. Tov Marei Inaim Be'isha. Yoter Megufo Shel Maaseh. Apparemment, regarder une femme en quelque sorte va avoir plus un impact que l'acte sexuel lui-même. D'où est-ce qu'il se base? Sur ce même verset. Mare Einaim Mehalach Nefesh. Halach Nefesh, quand tu vas faire une démarche physique, néanmoins, Tov Mare Einaim, le truc visuel va avoir plus un impact. Ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire au niveau de l'envie. Il y a des gens, à force de regarder, ça, le yetzer, il développe le yetzer beaucoup plus que simplement un petit peu le petit peu de temps qu'il est ensemble dans une relation conjugale. Tout ce truc qui bouillonne, tout ça, c'est la vue qui est beaucoup plus puissante pour les fater, les yetzer, que l'acte lui-même. Mais oui. Justement dans la relation conjugale, oui. Il y a un ignan de faire ça, Bechocher. Oui. Alors, c'est pas contradictoire. Alors quoi? C'est pas contradictoire. Je veux dire, dans ce cas-là, il faudra peut-être dire il vaut mieux faire ça à la lumière du jour. Non, mais dans quel intérêt est mieux de le faire dans la lumière? Ben, pour que ça a plus non, je pense que non, au contraire. On n'est pas intéressé que le Yetzer Hara va être trop éveillé. On n'est pas intéressé. On te dit, tu sais quoi? Si on n'est pas intéressé, que tu saches que regarder des femmes, ça va agir d'une façon plus forte sur ton Yetzer que l'acte sexuel lui-même. Mais avec une relation permise avec sa propre femme. Oui. Entre parenthèses, c'est évident qu'il faut... C'est important, un truc de base, d'avoir une envie pour sa femme, qu'elle va avoir une envie de son mari. Alors, ça dépend du couple, mais c'est important qu'elle se fait belle dans les yeux de son mari.
Tu sais, on peut toujours éteindre la lumière un peu plus tard, juste pendant l'acte. S'ils ont besoin, ils peuvent laisser la lumière allumée avant l'acte lui-même. Oui. Donc le fait que la vision elle soit plus importante que l'acte. Oui, oui. Ça revient encore en avant le fait qu'évidemment, le issour de regarder d'autres femmes est encore plus fort, c'est-à-dire qu'il est très fort. Oui. Maintenant, la question c'est que, comme on a vu avec l'histoire de la manne, oui. la nourriture, oui. Est-ce que ça veut dire que dans le cas de la nourriture, le fait d'être rassasié par les yeux oui. est une action du Yitzhara? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer de contrôler? Oui. Ou bien c'est quelque chose qui va avec le fait de... Yoel demande une bonne question. Il dit, on vient de voir qu'en ce qui concerne manger, on voit que la vue, ça a un rôle à jouer. Ça donne plus d'envie et apparemment ça aide même à avoir un sentiment d'être rassasié. Est-ce que ça veut dire qu'on doit développer, prendre ça en compte ou essayer d'enlever? La réponse, il me semble, est que ta'ava, la ochel, c'est négatif. Tous les ta'avot sont négatifs. Donc d'avoir des envies physiques, ce n'est pas un truc qu'on recherche à développer. Que ce soit des ta'ava pour les trucs sexuels ou pour la nourriture. Mais c'est une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Il y a une mitzvah de ona. C'est pas un truc qu'on veut développer, mais néanmoins, il y a un temps pour ça. Et dans ce temps, c'est censé d'être une expérience qui est sympathique de tout point de vue. Et la même chose pour la nourriture. Shabbat, on dit oneg Shabbat. C'est quoi oneg Shabbat? Le plaisir de Shabbat, entre autres, c'est les repas. On est censé... Donc pendant le Shabbat, oui, quand la table est mise, et tu mets des plats, il faut faire en sorte que les plats ont l'air succulents et choses. Mais ça, encore une fois, il y a un temps. Parce que normalement, une façon, dans la norme, on essaie de ne pas développer les tables, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour le truc. Mais il y a quelque chose qui est c'est son apparence. Il y a des gens qui font attention à leur apparence, oui. Les couleurs. Attends, c'est intéressant. Pour les apparences, c'est intéressant, c'est la même chose. De quel point de vue? On te dit que Shabbat, tu dois t'appuyer, ou Yom Tov aussi, les fêtes de Shabbat, tu t'appuies l'Ichvod. Différemment. Pas seulement différemment. L'Ichvod, dans l'honneur du Shabbat. C'est très intelligent, ça veut dire quoi? Très racham. Que les gens qui ont envie, il y a des gens comme Tuacham vient de dire, qui aiment s'habiller bien, et ils aiment avoir l'air bien. Donc, tu sais quoi? Il y a une fois par semaine, tu peux te faire bien, tu peux investir dans la façon que tu as l'air, y compris les fêtes. Voilà. C'est plus réfléchi, en fait, j'ai réfléchi plus longtemps que ça. Je dis que si la Torah, elle te donne déjà l'obligation, entre guillemets, de un jour par semaine, au moins un jour par semaine d'être bien, ça veut dire qu'il y a une importance à cela. C'est-à-dire que de ça, tu peux comprendre que d'une manière générale, c'est bien que tu sois bien, c'est bien que tu sois présentable tout le temps. Bien sûr, encore plus Shabbat. Tout le temps. Il y en a qui vont dire, ah non, la Torah elle a dit, moi je lis ce qui est écrit, que Shabbat. Le reste du temps, je reste avec mon pantalon ou sale ou ma chemise. Non. C'est pas mélange. Il y a une différence. Tu entends, Chaim, la Torah te dit qu'un Talmid Chacham qui a une tâche, il est Chayav Mita. Pourquoi Chayav Mita? Mais c'est une façon de parler. Pourquoi Chayav Mita? Parce qu'il représente quelque chose. Il représente la Torah. Alors, si tu envoies un type qui se promène dans la rue, un Talmid Chacham, et qui est sale, c'est un bisayon, ça reflète mal sur la Torah. Mais attends une seconde. Mais tout ce que ça veut dire, qu'il n'a pas le droit de se promener comme il représente la Torah. Maintenant, nous, on est tous, chaque juif, c'est un représentant d'Akadosh Baruch Hu. Alors, de ce point de vue, tu ne peux pas te promener comme un schlamp, comme un smartout. Voilà. Mais entre ça et dire que tu vas te faire... Ça non. Ça non. Mais le Shabbat, si tu veux le faire, vas-y, fais-le le Shabbat, fais-le Yom Tov. On a un type dans notre quartier très gentil. Et moi, au commencement, je rigolais. Le Shabbat, il arrive, il a des jaquettes. Il a une jaquette, il met quelquefois une jaquette rouge, il a des jaquettes vertes, il a des jaquettes roses. C'est pas un homosexuel du tout. Mais c'est un type, on voit, il aime s'habiller. Et le Shabbat, il s'habille. Et je dis à ma femme, j'ai dit, Kol HaKavod. Et je dis même à lui, je lui dis en rigolant, j'ai dit, Kol HaKavod. Parce qu'il aime s'habiller.
Et Shabbat pour lui c'est une opportunité. Est-ce que ça veut dire que pendant la semaine il devait s'habiller comme non? Et la preuve de la semaine il ne s'habille pas comme ça. J'ai pas dit qu'il y avait l'obligation. Non, mais tu me dis de la même façon qu'il faut se faire beau le Shabbat, on se fait beau la semaine. Je prends que l'exemple de l'importance d'être bien parce que ça. Attends, mais je te dis encore une fois, je répète encore une fois pour être sûr que tout le monde, même Chaim va comprendre. Je vais faire un effort. Que l'idée comme ça, que la Torah sait qu'on aime manger. Elle sait, parce que pourquoi? On a un corps. Le corps, il a des besoins. On sait qu'on aime manger. À cause de la Torah sait qu'on aime aussi des repas conjugaux. Elle sait qu'on a besoin aussi de se sentir beau et voilà, un plus que l'autre. Alors elle dit, tu sais quoi? Je vais te donner des moments dans la routine, dans la semaine, dans le mois, où tu vas pouvoir faire ça. Mais encore une fois, c'est bien cadré. Il y a des moments pour ça. Mais dans la norme, on essaie de limiter au maximum. On n'est pas censé être dans un état de souffrance, mais on n'est pas censé les fater de développer les envies physiques pendant la semaine, que ce soit le truc sexuel, que ce soit l'appétit, manger, tout ça, et que ce soit aussi même de se faire beau. Non, tu es présentable, oui, présentable, et surtout pas un biséon parce que tu es un juif, tu es un Ben Elohim, Ben Melech. On est tous des fils du roi. Mais entre présentable et faire le truc, c'est différent. Écoutez, ça veut dire que, par exemple, moi j'aime bien manger bien. Donc si déjà je fais des pâtes, je fais une sauce qui est bonne. Ah oui, très bien, très bien. Si déjà je mange des spaghettis, non, bien sûr. Si déjà on fait un poisson de riz, il faut qu'il soit bien grillé. Bien sûr. Non. Parce qu'on ne mange pas pour on n'est pas des animaux pour manger de la pâte. Nous vous envoie la recette. Alors c'est très important et j'imaginais que dans ce point, on va parler de ça surtout dans une classe de français, que les Français, c'est sûr, on aime bien manger. Et boire. Et boire. Et boire. Hein? Français ou qui est anglais? Moi, tout ce qui est... Mais c'est vrai que pendant la semaine, tu te fais des pâtes. Alors pourquoi? Fais-les qui vont être goûteux. Tu les fais qui vont être goûteux. Tu te fais un steak qui va être goûteux, ça c'est sûr. Mais je veux dire, ça veut dire ne t'investis pas trop sur la nourriture pendant la semaine. Fais de la nourriture simple. Au maximum, fais que ça soit simple, que tu ne vas pas être en train de... J'attends d'abord, tu es en train de manger, tu es en train de penser la nourriture, en train de préparer la nourriture. Le temps que tu passes pour préparer la nourriture, ça travaille la semaine. Shabbat, c'est déjà autre chose. En attendant, si tu manges quelque chose, autant qu'il va être goûteux pendant la semaine. Messieurs, après ça, à cause de vous, vous m'avez développé l'appétit. J'ai déjà faim. J'ai faim. On vous a rien montré. Allez, on a caché, on verra ça.